sur cette tablette, j'ai mis que sur cette tablette, j'ai mis que tout ce qui est iCloud. J'ai fait exprès de mettre que ça parce que je voulais pas avoir forcément Gmail. Donc pour ajouter un compte, c'est très simple. Pour ajouter un compte, donc on choisit un type de compte. Donc c'est pas compliqué. Hein. On met un nom, ainsi de suite. Une fois qu'on a rentré nos coordonnées, donc dans tout ce qui est adresse Gmail, tout ça, on arrive ici. Donc dans les paramètres. Donc ça c'est iCloud, donc ça c'est géré directement par la tablette de base. Donc on a aussi donc les aperçus. Donc on décide combien on met d'aperçus, on décide la taille des vignettes. Donc vignettes avec machin, les options de balayage, si on fait de gauche à droite, de droite à gauche. Les styles de drapeau, donc s'ils sont en couleur, s'ils sont en forme, la confirmation de suppression, confirmer la suppression, on le met, charger les images aussi. Donc si maintenant exemple, les contacts, on dit exemple synchronisé, attends, recommencer, nombre G sélecteur tab, marqué, style de mail, nouvelle donnée push, donc ça c'est important. Donc dans les mails aussi, donc on a quelque chose qui s'appelle donc nouvelle donnée push, donc on appuie dessus. Et là-dessus, donc on voit tout ce qui est donc push, donc les notifications donc, qui sont récupérées de façon automatique ou pas. C'est-à-dire, si maintenant vous vous dites toutes les 15 minutes, donc toutes les 15 minutes, votre tablette ou votre téléphone, suivant ce que vous avez, va venir et prendre directement les informations donc de Gmail, de iCloud, de peu importe ce que vous avez dessus, et va faire toutes les 15 minutes un balayage, même s'il n'y a rien, il va d'office refaire, donc ça veut dire que ça va consommer beaucoup de batterie. Donc moi je le mets toujours sur manuel. Et ma batterie dure très longtemps, depuis que je fais ça. Puisque j'avais remarqué qu'il y avait énormément de consommation de batterie de façon totalement inconnue. Et maintenant c'est totalement réglé par ça. Donc holiday calendar, donc les calendriers de vacances, donc tout ce qui est récupération de machin, voilà. Donc ça c'est tout ce qui est mail. Alors les aperçus, c'est le drapeau, confirme la suppression, ajouter un CCI, marquer les drapeaux, augmenter la... Donc la signature, si maintenant on décide exemple, pour les mails on dit exemple, on va avec mon iPad, on l'enlève, et on dit, on met by iOS espace, donc le clavier qu'on avait vu avant, donc helper / formation. Donc on a toujours le petit clavier prédictif, hop, et on revient. Donc ça veut dire que si maintenant exemple, donc là j'ai réglé donc l'application mail, donc je sors d'ici, je vais dans mail j'en écris un nouveau, l'objet ça va être un test, tout simplement, donc un test, et vous voyez donc il y a déjà la signature qui est automatique dedans, donc by iOS helper formation. Et donc là je dis salut, on lance le micro. Salut, donc ça c'est un test donc, de dictation qui n'a pas marché, puisque c'est pas encore totalement au point. Au point. Donc là on voit qu'il y a, ou pas vraiment du français. Mais c'était donc pour vous montrer, donc ça c'est dans mail. Donc on sort, on retourne dans paramètres, on fait vraiment ce qu'on veut quoi. Donc on rajoute les mails, et donc pour rajouter un compte, vous avez vu c'est très simple. Hein. On prend le compte, on met le nom, donc le nom du compte qu'on veut, l'adresse, le mot de passe, et on est parti. Et après il va tout de suite tout charger dans l'application mail. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé donc, la vidéo sur les réglages essentiels de l'application mail. Donc merci à tous, salut.